cette émission, le Grand Congo. Nous l'avions annoncé depuis la semaine passée qu'à partir du 19 novembre 2023, on va entrer dans une spéciale campagne électorale. Alors pour cette première émission, ce premier numéro, on va recevoir un candidat sur ce plateau. Je crois bien, il sera d'un mal autre avec nous sur ce plateau. Je parle justement de Maître Joseph Mabiti Asito, qui est justement le candidat député provincial de la commune de Bandal. On va parler avec lui en ce qui concerne son projet de société, ses ambitions pour justement ces élections qui auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Grand Congo, spéciale campagne électorale, ce parti John Condé du côté de la régie. Yashimwadi Miliki également, Pepito Matondo sur ce plateau pour la réalisation justement de cette émission au Grand Congo, spéciale campagne électorale. Maître Joseph Mabiti Asito, déjà sur ce plateau, comme je venais tout à l'heure de l'annoncer, candidat député provincial à Bandal, numéro 67. Voilà, c'est ça le numéro. Nous sommes en pleine campagne électorale. Vous êtes aussi candidat député national, candidat député provincial, candidat conseil municipal, candidat président de la République. Vous voulez justement assister à ces émissions spéciales campagne électorale qui passent tous les jours sur France Télévisions jusqu'au 18 décembre. Veuillez juste nous contacter au numéro qui sont justement au bas de vos écrans et vous allez passer sans problème dans ces émissions pour exprimer et dire à ce Congolais votre projet de société. Maître Joseph Mabiti, bonjour. Ça fait longtemps, hein? Alors, pourquoi vous êtes candidat d'abord? Nous sommes candidats pour une ambition de faire changer les choses. Ouais. Au sein de la communauté, il y a des problèmes et moi qui suis notable de Bandal, j'estime qu'il est plus que temps qu'on puisse changer les choses. On s'engage en politique parce qu'on voudrait gérer la chose publique, parce qu'on estime qu'il y a des problèmes et qu'en tant qu'acteurs politiques, nous devons trouver des solutions. Et on s'est dit, la meilleure façon de commencer son combat, son engagement politique, c'est de commencer au sein de sa base. La base, pour moi, c'est Bandalungwa, une commune que je porte à cœur, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'émotion. Et j'aimerais apporter ma pierre. Bandalungwa par ricochet Kinshasa, par ricochet la République démocratique du Congo. Alors on s'est dit Bandalungwa a des problèmes, lequel par exemple? Bandalungwa a un problème de sécurité. Aujourd'hui, nous avons connu une vague de ce qu'on appelle le phénomène Kuluna. Bandalungwa a un problème de salubrité. On avait remarqué que dans nos différents coins, il y a un problème de gestion des immondices. Bandalungwa a un problème d'eau et de courant. Il y a des coins de Bandalungwa où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Et pour tout ça, il faudrait réfléchir. Bandalungwa a un problème d'urbanisation. Il y a des coins où on construit n'importe comment et ça crée beaucoup de problèmes. Bandalungwa a un problème de valeur. Il y a un problème d'inversion des valeurs. Dans nos différents coins, on voit des jeunes qui s'adonnent à beaucoup d'antivaleurs, des jeunes femmes comme des jeunes hommes. Bandalungwa a un problème culturel. Bandalungwa est l'une des communes où il y a beaucoup de diversité. On a ce qu'on appelle à Bandalungwa les sapeurs. Mais à Bandalungwa, on n'a pas de centre culturel. Quelqu'un qui viendra de n'importe où, il ne saura pas aller visiter Bandalungwa. On n'a pas d'espace touristique. On n'a pas d'espace de détente sain. Parce qu'avoir des bars avec une pollution sonore ne suppose pas que c'est un espace de détente. C'est vrai que par rapport à plusieurs communes, Bandalungwa a quand même de l'avance, mais il y a encore du travail à faire. Nous estimons que Bandalungwa doit se renouveler. Et nous disons que Bandalungwa Yassika, Bandal Yassika, Tobongo la Bandal, Tobongisa Bandal.
Alors, si on veut bien comprendre, on s'est dit que le rôle du député tant national que provincial, c'est de légiférer et de contrôler l'exécutif. Alors, comment vous, on estime bien, vous serez bien élu, vous serez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comptez-vous arriver à résoudre tout ce problème? L'idéal aujourd'hui, c'est d'abord de cerner les problèmes. On ne va pas faire de loi pour nous, pour moi le député. Les lois, c'est les lois que nous allons faire, les édits que nous allons rédiger, nous allons légiférer pour la communauté, pour les Congolais de Bandalungwa, de Kinshasa et du Congo. Nous allons commencer dans la base, mais ça pourra se répercuter au fur et à mesure. Donc, en tant qu'élu, en tant qu'élu député provincial, nous allons mettre des mécanismes, nous allons éditer des lois, de sorte que ceux de Bandalungwa puissent se retrouver. Dans ces lois-là, on va essayer de réfléchir et de poser des pistes de solutions pour ceux de Bandalungwa. Une fois l'APK, l'urgence, laquelle est la priorité? L'urgence actuellement, c'est de réfléchir sur comment se battre contre l'inversion de valeurs. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai cité comme mot au sein de Bandalungwa est dû à l'inversion de valeurs. Aujourd'hui, voir une poubelle pleine ne dérange plus. Aujourd'hui, voir des enfants de moins de 18 ans traîner vers 20h, 21h, ça ne dérange plus. Voir des personnes qui volent des câbles ou des personnes qui volent dans la rue. Aujourd'hui, il y a des vols sur la rue comme ça, avec un motard là, qui passe, qui t'arrache ta casquette ou ta perruque. Aujourd'hui, ça n'émeut plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de sanction. Il y a un problème de sanction au sein de la société. Et si aujourd'hui, Kinshasa, à travers l'APK, arrive à maintenir des sanctions contre tous ceux-là qui n'arrivent pas à respecter la loi, si on arrive à le faire, on va faire un bond vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a insalubrité parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à trouver des solutions pour ce qui se passe. On est passif. Si l'APK arrive à tonner, arrive à mettre des lois contraignantes qui interdisent certaines pratiques au sein de la société, aujourd'hui, on pourra dire que la commune de Bandalungwa se porte bien, la ville de Kinshasa se porte mieux. Aujourd'hui, quand on peut bien rassembler les ordures et se réveiller le matin, voir un sac d'ordures traîner au milieu de la route. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Dans la commune, il n'est rien fait pour ça. Il n'y a pas de sanctions pour ceux qui ont fait ça. Et si aujourd'hui nous sommes au niveau de l'APK, nous allons travailler pour voir comment sanctionner tous ceux qui vont à l'encontre des valeurs, tous ceux qui font la promotion de l'inversion des valeurs. Alors justement, on va y arriver, on parle du tout en détail. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que c'est bien le Grand Congo que vous suivez. C'est votre magazine et on a en période électorale, campagne électorale en République démocratique du Congo. Ça a commencé depuis le 19 novembre 2023 et cette campagne prendra fin le 18 décembre. Et aujourd'hui, on reçoit le numéro 67. Le numéro 67, c'est 6-7, Maître Joseph Mabiti Asito, candidat député provincial de Bandal, là où Vaste Télévision est en train de mettre. Nous émettons, vous regardez sur vos écrans, on écrit direct Bandal, donc nous émettons depuis Bandal la commune ou la circonscription électorale du candidat numéro 67. Alors je précise que si vous voulez faire comme lui, vous avez le numéro, vous pouvez nous appeler, on vous dira la modalité, vous allez justement passer dans ces émissions qui passent du lundi au dimanche jusqu'au 19 au 18 décembre 2023. Et là, on est en train de découvrir le projet de société du candidat. Je voudrais arriver à Maître Joseph pour dire, en fait, les gens pensent que les députés provinciaux ou nationaux ne peuvent pas avoir, les candidats ne peuvent pas avoir de projet de société. Est-ce que c'est vrai ça? Un acteur politique, c'est celui qui a l'ambition de gérer la chose publique. Par conséquent, il a une idée, il a une vision, il a une idéologie qu'il aimerait bien implémenter dans la communauté. Non, c'est impossible qu'il n'ait pas un projet.
Parce que quand il va au niveau de l'Assemblée, il doit amener un projet. Il doit amener une idée qu'il voudrait partager à la communauté pour son évolution, pour son émergence. Donc il serait impensable qu'un acteur politique, qu'un député de surcroît n'ait pas une vision, un projet. Parce que l'idéal, c'est pas seulement avoir une vision, c'est aussi avoir un projet. Quelque chose qui est bien ficelé pour l'intérêt de la population. Alors, on s'est dit que les candidats à pareille époque ou en pareille circonstance ont de belles paroles, ont de belles promesses. Qu'est-ce que prouve que vous, Joseph Mabiti Assito, candidat numéro 67 à Bandal, vous n'êtes pas démagogue? Ça me rappelle une question quand j'étais encore au collège Notre-Dame du Congo, où j'étais président du collège. Je suis passé dans une classe de première CO, et un élève m'a posé cette question-là. Il est aussi un habitant de Bandal. À l'époque, je ne connaissais pas le mot démagogie, mais j'ai quand même répondu par la compréhension de la question. Et je dirais encore aujourd'hui que, avec mon expérience politique, avec mon expérience sociétale, ma participation dans tous les projets au sein de ma société, je suis prêt aujourd'hui à vous dire que je serai prêt à réaliser tout ce que je promets. Parce que déjà, j'ai commencé à poser des actes, des actions pour le bien-être de ma communauté, de partout où je suis, un peu partout, dans les 7 quartiers de Bandalungwa, où nous continuons à échanger avec les membres de la communauté. C'est de Bandalungwa, de partout, ceux qui sont à Doula, ceux qui sont au niveau de Bisengo, ceux qui sont à Sinkin. Nous échangeons à temps et à contre-temps parce que nous voulons qu'il y ait Bandal Asika. Nous voulons qu'il y ait Bandal et Bongoma, Tolingi Bandal et Bongama. Bandal Asika, c'est ça? Bandal Asika. C'est quoi ça exactement? Non, nous estimons qu'aujourd'hui Bandal a une réputation, mais elle est beaucoup entachée. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent de Bandalungwa, mais qui ne portent pas les valeurs de Bandalungwa. Bandalungwa est une commune où il y a des intellectuels, il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des artistes, il y a des gens, des penseurs, des travailleurs, des bosseurs. Mais malheureusement, il y a une frange de Bandal qui vit toujours saper son image. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons qu'il y ait Bandal Asika. Au-delà de tout ce qu'il y a comme anti-valeur au sein de Bandalungwa, qui vire vers l'inversion de valeurs, nous voulons qu'il y ait un nouveau Bandal, une nouvelle commune de Bandalungwa, où il y a des jeunes qui se prennent en charge. On ne voudrait pas avoir tout le temps des jeunes qui sont dans la loisivité, qui traînent dans les rues, qui n'ont rien à proposer à la population. C'est dur actuellement de trouver de l'emploi, certes, mais on peut entreprendre de la meilleure de manière pour aider la société. On n'entreprend pas d'abord pour soi, mais pour la société. Parce qu'entreprendre suppose qu'on cherche des solutions à des problèmes dans la société. Et nous estimons que Bandal et Asika, c'est une nouvelle commune avec une salubrité correcte, avec une sécurité correcte, avec des valeurs correctes. Alors, merci beaucoup, Maître Joseph Mabiti Assito. Je rappelle qu'il est candidat numéro 67, même si lui, depuis le début de l'émission, n'a pas donné justement son numéro. J'ai continué à le répondre, c'est les 67 à Bandal, candidat député provincial. Nous sommes en train de parler de ce qu'il compte ou pense faire pour Bandal une fois à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sont aujourd'hui n'ont pas assez fait? Il y a eu des avancées, malheureusement, pour la grandeur de Bandalungwa et pour la grandeur de Kinshasa, je pense que nous sommes en deçà de la moyenne. On peut mieux faire. Aujourd'hui, il faut voir l'état de nos rues. On a encore des caniveaux qui sont bouchés, il n'y a pas de lumière dans les avenues, et il n'y a pas d'eau potable, il y a encore des jeunes qui traînaillent, il y a encore de l'insécurité. Il n'y a pas la présence de l'État. Alors, il n'y a pas d'espace culturel, il n'y a pas d'espace de détente sain, il y a de la pollution sonore. Alors, tout ce tableau négatif, on peut dire que cette population est victime ou elle est complice de sa situation actuelle? Je pense que je ne voudrais pas aujourd'hui condamner qui que ce soit. J'aimerais au contraire proposer, et au-delà de proposer, je m'engage
C'est ça le problème du Congolais généralement. On cherche toujours à chercher qui est le fautif. Alors, c'est se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Et moi, je me suis dit, je dois maintenant participer à la chose publique, participer à la gestion de la chose publique. Comme ça, mes idées, mes propositions vont permettre à trouver des solutions pour la communauté, pour Bandalungwa. Moi qui suis le candidat numéro 67, au niveau de Bandalungwa, je pense que c'est possible, un Bandal nouveau, un Bandal où il y a il y a la salubrité, où il y a la sécurité, où il y a des valeurs. Voilà, maître Joseph Mabiti Asito, Papa 67. C'est un bon slogan, ça. Alors, qu'est-ce que vous dites concrètement en cette période à cette population de Bandal? Aujourd'hui, je vais les appeler à leur bon sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé de partout à Kinshasa, mais qu'est-ce qu'ils ont prévu pour Bandalungwa? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour Kinshasa? C'est bien de brandir son nom, c'est bien de brandir son numéro, mais qu'est-ce que tu peux voir pour les jeunes, pour les mamans et les papas de Bandalungwa? On peut arriver dans une manifestation, remettre des moyens de communication ou des moyens de transport à ceux qui viennent nous voir, mais ce n'est pas ça qui va changer leur quotidien. Mais aujourd'hui, si nous initions des projets d'électrification de tout Bandalungwa, donc c'est tout le monde qui gagne. Si on fait des projets de salubrité, parce qu'aujourd'hui nous voyons des dépôts de poubelles un peu partout. Pourquoi on n'aurait pas un coin, un rond-point Mola propre, un rond-point Kimbondo propre, un rond-point Ngwenge propre, que celui qui viendra de n'importe quel pays du monde, au lieu de le ramener dans un bar pour prendre une bouteille de bière, on pourrait le ramener dans un centre culturel pour le montrer, ah, ici il y a les sapeurs, ici il y a la guerre de 100 ans, ici il y a eu le passage des grands artistes comme les Blaise Boula, des Redi Amissi. Ici, il y a eu des grands avocats ici à Bandalungwa, des bâtonniers. Est-ce que les gens savent qu'à Bandalungwa, il y a eu un jeune qui était le lauréat de la République? Non, le lauréat actuel de la République était un jeune de Bandalungwa qui nous a quittés, paix à son âme. Donc il y a des valeurs à Bandalungwa. Alors il est plus que temps que je demanderai aux jeunes de Bandalungwa, au moment de Bandalungwa, de me faire confiance. Maître Joseph Mabiti Asito, numéro 67, je viens pour vous proposer un nouveau projet, Bandal Yasika, Bandal plus propre, Bandal plus sécurisé et Bandal de valeur. Et donc, clairement, votez pour vous. Votez pour Joseph Mabiti. Numéro 67. Alors, votre programme de campagne, c'est comment? Oui, nous allons commencer par des travaux de salubrité pour montrer un peu l'exemple. Et durant ces périodes de salubrité, nous allons réunir des jeunes pour leur expliquer le projet qui est Bandal Yasika, Bandalungwa Yasika. Nous allons le faire le week-end prochain, samedi, dimanche, dans différents coins de Bandalungwa. Au moment opportun, nous reviendrons sur vos échanges. Mais l'idéal aujourd'hui, c'est de nous retrouver à travers nos réseaux sociaux. Joseph Mabiti Asito officiel sur Facebook, ou écrire au numéro 081 15 15 104 où vous pouvez avoir toutes les informations concernant le candidat Joseph Mabiti Asito. Alors je vous laisse, sans vous poser de questions, pour que vous puissiez vous exprimer en lingala. En lingala, oui. Oui, Nazamana Bandalungwa, donc normal dans le balingala. Mais lingala n'a été ngama muki. Ba masanga na tukola na bango na terrain ya foyer ya bandal autobana betango basket. Ba masanga autobana ko betana bango balle na niveau à terrain à 10 auto ebani ba auto kina na bango na classe na collège Notre-Dame auto tanga bango na ba UCC ba ebingai na ba masanga ba UPC na ba IFASIC na koloba na bana bandal nyonso passe nyonso bazali ba yeba que moi na bango masa na bango moi ndeko na bango Joseph Mabiti Asito numéro 67 alors senga na bango ba accompagner pour na bandal Yasika bandal moko o salité et la société bandal o banzeleza bien bandal oyo tozana
lumière, tout ça na électricité, le tiliki, tout ça na maille potable, banda où il y a des valeurs, où tout ça na centre culturel, tout ça na espace de jeunes, tout ça na bibliothèque, tout ça na cybercafé, les lots na banda lungwa, cybercafé ça va sauter. On peut faire à banda des espaces où il y a des espaces wifi, internet, on fait un bandal nouveau, un bandal moderne, une commune qui vit, et par ricochet, quand bandal prend son apogée, c'est Kinshasa aussi qui va aussi changer, et Kinshasa va aussi ramener ces mêmes élans au niveau de la RDC. Expérience politique à mettre s'habiter, mettre m'habiter à toi. Expérience politique. Oui, nous avons fait nos premières années dans le parti ANADEC, Alliance nationaliste pour la démocratie et l'émergence du Congo. Et actuellement, nous sommes au parti direct, dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. Vous avez l'impression que cette expérience suffit pour solliciter ce suffrage auprès du peuple? Je pense que l'expérience, certes, va apporter beaucoup de choses, mais aussi le projet. Le projet que j'apporte est un projet clair, un projet qui va permettre aux Kinois, aux Ndalois, comme on aime bien le dire, un nouveau changement, une nouvelle façon de voir les choses. C'est possible. On a accumulé beaucoup d'expérience. Nous avons été dans plusieurs organisations au sein de la République. Nous avons été porte-parole de la dynamique progressiste révolutionnaire. Nous avons eu beaucoup d'organisations qui nous avons accompagnées, tant dans la société civile. Et aujourd'hui, nous estimons qu'au-delà de tout ça, c'est d'abord les ambitions personnelles que nous avons, la vision pour une nouvelle commune de Bandalungwa et une nouvelle ville de Kinshasa. Alors, peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de manière claire et concrète, qui n'ont peut-être pas compris que vous étiez en train de parler de ce que vous pensez pour Bandal, votre projet maintenant. Oui, le projet, ça s'intitule Bandal Yassika. Donc Bandalungwa, nous qui sommes des Bandalungwa, nous appelons Bandalungwa Bandal, Bandal Yassika, qui suppose qu'une commune plus sécurisée, plus sûre, où il n'y a pas d'insécurité, où il n'y a pas de phénomène colonna, où il n'y a pas de vol, il n'y a pas de criminalité, premièrement. Deuxièmement, une Bandal qui salubre, où il n'y a plus de poubelles partout, où il n'y a pas des caniveaux pleins, il n'y a pas trop... même de la pollution sonore, parce que dans Bandal aujourd'hui, il y a beaucoup de bars, beaucoup d'églises qui font beaucoup de bruit, parce qu'on n'arrive pas plus à se concentrer. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école, les parents qui doivent aller au travail. On voudrait une Bandal Lungwa plus salubre, une salubrité au niveau des déchets et au niveau de la pollution sonore, et aussi une Bandal de valeurs. Les valeurs, c'est ce que nous allons partager au sein de la communauté. Au sein de la communauté, nous allons éviter qu'il y ait tous ces vagabondages de jeunes, nous allons éviter qu'il y ait toute cette insalubrité, et nous allons réfléchir sur la création des espaces de jeunes et la création des centres culturels. Parce que Bandalungwa est une commune très culturelle. À Bandalungwa, nous avons des artistes, nous avons des sapeurs, nous avons des artistes peintres, sculpteurs, des musiciens, mais on n'a pas une grande salle qui peut recevoir ces genres d'artistes. On n'a pas un petit musée qui peut raconter l'histoire de Bandalungwa. On n'a pas des espaces touristiques, alors que Bandalungwa est assez grande pour recevoir ces genres d'activités. Et une Bandalungwa où il y a... Parce que la chance que nous avons à Bandalungwa, c'est que Bandalungwa est un quartier, est une commune plutôt urbanisée. Donc il y a possibilité qu'il y ait des avenues asphaltées. Au lieu de voir tout le temps des avenues où il y a de l'eau qui traîne, où il y a de la boue, où il y a des immondices partout, si avec Bandal Yassika, nous implémentons ces projets, nous pouvons dire que Bandal Lungwa va vers un nouveau changement, un nouvel ère. Voilà, je précise que c'est bien le Grand Congo que vous suivez. On est en pleine campagne électorale en République démocratique du Congo. Vous savez bien que les élections se pour le 20 décembre 2023. Ça sera un mercredi. Alors, on ira voter le président de la République. On votera également pour les candidats députés nationaux et provinciaux. Et on parlera également de conseillers communaux. C'est un tout petit peu une première
en République démocratique du Congo. FAS Télévision vous offre des espaces pour votre campagne électorale. C'est un programme spécial. Là, on dit grand merci à Junior Dinanga, qui est bien le directeur du programme et directeur général de FAS Télévision, qui nous offre cette opportunité de présenter les différents candidats à cet électorat qui est le peuple congolais. On s'est dit toujours qu'il faut opérer un bon choix, un choix utile. Et là, on vous propose aujourd'hui le choix utile de Bandal à la députation provinciale. C'est le candidat numéro 67, Joseph Mabiti Asito, qui vous apporte justement un projet clair. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, le député n'a pas de projet, mais vous entendez que quelqu'un va quelque part avec une vision et un projet, au lieu d'y aller pour applaudir, d'y aller pour dormir, d'y aller pour accompagner les autres. On l'a vu pendant cette législature, le travail qui a été produit par ceux-là à qui nous avons fait confiance en 2018. Je le disais la semaine passée, je le disais, quand on partait par exemple, vous parlez des problèmes de transport aujourd'hui, les problèmes de transport posent problème, alors que dans ce gouvernement de Kinshasa, la plupart des ministres sont des députés provinciaux. Vous prenez même les ministres de transport depuis les députés provinciaux de Tchangou, du côté de Kimanseke, mais apparemment ça ne marche pas du côté des transports à Tchangou. Le libertinage et l'anarchie règne dans ce secteur de transport à Kinshasa. Donc il est temps aujourd'hui que le peuple, ses électeurs puissent prendre conscience, voter pour des gens qui ont des projets, qui ont une vision claire. Vous savez, quand le candidat vient, il faut lui poser des questions. Tu veux aller à l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'il vous dise qu'est-ce qu'il va faire. Il ne faut pas qu'il vous dise, je veux voter des lois. Alors quel type de loi que vous allez proposer? Vous allez proposer quel genre de loi pour qu'on gagne quoi, ainsi de suite. Donc, et vous vous rendez compte que ce qui passe, ils vous disent quand même quelque chose de bien. Regardez Maître Joseph Mabiti Asito Papa 67, qui vous dit quelque chose de très bien, qui a un projet clair pour la commune de Bandal Lungwa, Bandal Paris. Bandal, c'est Bandal. Voilà, c'est Papa 67. Ce peuple a droit de vote. Alors, il y a un problème avec certains électeurs qui n'ont pas, pour lesquels des cartes ne sont plus lisibles, ne sont plus en bon état. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez pensé pour ces électeurs qui font partie de votre circonscription électorale? Oui, ils peuvent nous rejoindre, comme on l'a dit. Nous allons situer notre QG de campagne vers l'avenue Balari, juste au coin de l'avenue Balari, vers la haute tension de Bandalungwa. Là-bas, nous allons recevoir ceux qui ont ces problèmes-là. Comme ça, nous allons plaider au niveau de la CENI pour qu'ils aient leur duplicata rapidement. La chance que nous avons, c'est que ça va se faire jusqu'à la veille des élections. Alors, il n'est pas tard. Pour ceux qui ont ces problèmes-là, ils peuvent venir, on va les enregistrer, on va les aider à aller au niveau de la CENI pour qu'ils puissent avoir leur duplicata et ils pourront voter le numéro 67. Et vous connaissez tout le quartier de Bandal? Oui, nous travaillons sur cette cartographie de Bandalungwa, les 7 quartiers de Bandalungwa. Ah, il y en a 7. Il y en a 7. Vous les maîtrisez? On travaille pour bien les maîtriser. Nous avons le quartier de d'Adoula, de Makilele, il y en a 7. Ouais. Donc nous travaillons sur le terrain. On a une équipe qui nous informe sur tout ce qui se passe au niveau de la commune de Bandalungwa. Et nous espérons qu'ils vont nous accorder leur choix, leur voix au moment opportun, le 20 décembre 2023. Voilà, le 20 décembre 2023. Tous les électeurs de Bandal, dans le bureau de vote, la cartographie a été déjà rendue publique par la commission électorale indépendante, les députés provinciaux avec un numéro, les électeurs de Bandal avec un seul numéro, 67, numéro 67, Joseph Mabiti Asito, très jeune dynamique, vous voyez, il parle comme un prêtre, mais très intelligent. L'idéal aujourd'hui, c'est de ne pas crier, au contraire, c'est de poser des actions d'envergure au sein de la population. Bana bandalunga balingi ba obazo kangate, balingi ba obazo sa misala. Les banda les a salité, les banda les a insécurité, le banda les a anti-valeur.
eza te mona bandal oyo atisaka makiyele mingi nde baza na posa na ye oza mosala aza na makanisi ya sika mpona bandalungu. Alors on se dit, qu'est-ce que vous avez déjà posé comme acte avant? Non, au niveau de Bandalungwa, nous avons toujours réussi à accompagner des jeunes dans la formation. Nous avons travaillé avec